tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le Color With Me numéro 5, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, donc le 5. Et nous allons faire les éléments suivants, donc les groseilles macro que j'ai fait en orangé, les tomates cerises, la feuille de basilic ou quelque chose comme ça, voilà. On m'a dit le nom, bon bref, c'est pareil, ce feuillage là, les petites feuilles, les fleurs et le radis. Eh bien, on va pas tarder, je vous laisse tout de suite avec les mini tutos et je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer le jour 30 et on va faire donc les groseilles à macro orange. Donc j'ai déjà avancé de mon côté et on va faire ensemble celle-ci. Donc finalement je suis partie sur le orange puisque il y avait déjà du vert ici. Alors là on a un jaune orangé aussi mais c'est pas le même. Je suis vraiment partie sur le combo de l'abricot et je trouvais que ça faisait, alors si je dézoome un petit peu, ça fait une cohérence en fait, coin de page. Donc je trouvais ça sympa de le faire de couleur orange et le fait de contourer ça fait ressortir donc ça gêne pas à côté de l'abeille. Voilà, pourquoi je suis partie sur ce orangé. Alors je vous rezoome. On va partir sur le combo de l'abricot que vous pouvez retrouver dans le Color With Me numéro 1. Le voici. Donc on va prendre ceux-là, donc les liras. Pour ma part, n'hésitez pas à prendre vos combos que vous avez déjà utilisés pour faire l'abricot. Je vous les remontre, je vais faire ça à chaque fois. Faites une pause écran ou allez revoir sur les précédentes vidéos. Bien, donc je vais sortir mes 4 couleurs. Alors j'avais fait du plus clair au plus foncé sur celle que j'ai déjà faite, mais pour le tuto là que je fais avec vous, j'ai fait le contraire puisque en fait ça sature assez vite et c'est plus facile d'aller dans le sens où je trouve. Donc je vais partir du plus foncé au plus clair, donc du 18, ensuite le 09, ensuite le 08, puis le 02. On y va. On va démarrer par le coloris numéro 18. Donc comme j'avais fait pour la groseille verte, je vais mettre les ombres au niveau des petits points de Rita. J'appuie pas beaucoup, là je place un peu mes ombres. Je vais en mettre pas mal ici sur le bas puisque ma lumière vient toujours du haut. Et j'en mets un tout petit peu ici, sur le haut de la groseille. Je vais souligner un peu là et un peu là. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 09. Et je vais revenir sur ma couleur déjà posée en l'allongeant un petit peu. Donc j'appuie à peine encore une fois. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 08. Rebelote, je retourne où j'ai déjà posé ma couleur. Et je finis par le jaune, donc le 02. Là, je vais en mettre un petit peu partout. Je vais laisser un peu de blanc quand même. Je refais un tour de combo, donc je prends le 18, le rouge, que je vais concentrer au même endroit que précédemment, donc sur les petits points, ici en bordure. Je vais souligner un petit peu les traits, ça va donner du volume. Et sur le bas de la groseille. Voilà, ensuite le numéro 9. Je vais étendre la couleur. Puis le 8, donc l'orange le plus clair. Et pour finir, le 02, le jaune. Je vais mettre un petit peu de blanc Prisma pour ma part. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à utiliser le blanc que vous préférez.
Le principal étant que l'on puisse retravailler par-dessus. Vous voyez, j'ai encore réussi à tailler davantage mon prisme. Et là, à mon avis, ça va commencer vraiment à galérer. Je suis pas sûre de l'avoir sur la prochaine vidéo. Hein. On verra bien, qui sait. Mais là, il est vraiment tout petit. Et cette rallonge, elle vient de je ne sais plus où. Ah, je crois que c'était celle dans les Marco Tribute. Je crois. C'était dans un lot, en tout cas. Je sais plus dans quelle boîte je l'ai eu. Mais je crois bien que c'est Marco Tribute. Alors, sachez que les prismas, ils rentrent dedans. Voilà. Je vais refaire un petit tour de combo. C'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Mais moi, je le fais quand même. Puisque je suis une chipoteuse. Commencez à me connaître. Voilà, ensuite le 0,9. Le 0,8. Et le 0,2. J'aurais dû laisser un petit peu plus de blanc visible, mais c'est pas grave. Je vais prendre un peu mon prisme. Voilà. Et maintenant, je vais faire les contours avec les RTX. Donc la couleur, c'est la numéro, je les ai notées. Moi, j'écris 3, mais c'est ma numérotation à moi. Et donc, c'est le numéro 10 ici. Vous allez me voir avec de la peinture sur les doigts, ce que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, donc j'en ai partout. Voilà, donc la numéro 10, le jaune très clair de la boîte RTX. Vous savez, c'est la boîte violette. En tout cas, je vous mets tout en barre d'infos. Donc on va faire le contour. Utilisez un feutre de votre préférence, hein, si vous voulez Posca ou Artistro, ce que vous voulez. Choisissez ce que vous préférez. Principal étant que ce soit une couleur jaune clair. Enfin, relativement clair, ça peut être aussi un orangé clair éventuellement. J'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je tremble. C'est très bizarre. Je pense que c'est la fatigue, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça m'arrive. Demain, ça ira mieux. Donc là où je tourne la vidéo, nous sommes le jeudi de la veille de la sortie de vidéo. Donc nous sommes le 23 mars. Donc un jeudi. Et demain sort le Color With Me partie 4. Voilà. Je suis un petit peu en retard dans mes mises en couleur. Je fais mes montages en début de semaine, mais du coup je cours un petit peu là. Mais je ne lâche rien, vous aurez bien tous vos Color With Me en entier. Je pense que je vais réitérer le challenge en été. Ça a l'air de bien vous plaire ce principe. Donc je vais refaire ça pour l'été, mais je tournerai d'avance le tout. Comme ça, tout sera programmé et ce sera plus facile pour moi. Vous pouvez constater que je repasse plusieurs fois sur mon jaune. Alors je vous ai pas dit, dans les petites queues, j'ai mis du rouge. Donc le 18, enfin le Scarlet Lake, lui là. Je verrai si je fais le contour plus tard, mais pour l'instant j'ai envie de le laisser comme ça. Ah bah elle est un peu plus orangée que les autres celle-ci. Ah oui mais j'ai pas encore mis le blanc. Donc je vais mettre du RTX blanc. C'est le numéro 1, je crois que moi j'ai mis 1 et sur la boîte c'est 0,1, ouais c'est ça. Et on va mettre un petit peu de blanc pour évoquer la lumière. Voilà. Mieux comme ça, il est très intense au niveau du
du rouge là. Ah, je sais pourquoi. Parce que vous voyez, les petits points, je les ai un peu planqués, mais je les ai laissés aussi un petit peu apparents pour donner un effet de graine intérieure de la groseille. Voilà, c'est vraiment pour donner cet effet-là comme du raisin. Et donc j'ai joué avec la transparence du marqueur. Que volontairement, je laisse un peu le noir visible. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon RTX comme ça sur les petits points noirs. Et avec mon doigt, je suis venue tapoter comme ça pour estomper. Voilà. Et je refais un tour. Voilà. Ouais, il est un peu plus sombre que les autres quand même. Je vais remettre un peu de blanc là, histoire de tempérer un peu. Je trouve que je l'ai fait très sombre. C'est parce que je pense que j'ai commencé par la couleur foncée. Les autres, j'ai commencé par la claire. Ça doit jouer. On va faire ça. Hop là, voilà. Ouais, bon, ça ira. Hein. Je vais laisser sécher un petit peu. Est-ce que je vais revenir avec le orange souligner les traits en courbe pour apporter toujours du volume. Alors en attendant, je vais commencer à m'occuper de la feuille. Et pour la feuille, je vais utiliser les combos. Donc feuillage qu'on a déjà utilisé dans les précédents Color With Me. Pour ma part, ce sera les liras. Et voilà, si vous voulez faire un arrêt écran. Sinon, vous pouvez le retrouver dans la vidéo numéro 1. Je vais pas m'embêter. Pour la tige, je vais faire avec le 67 tout de suite. Donc lui là, l'intermédiaire. Je vais pas au bout, je fais juste les extrémités. Voilà. Et je vais prendre le 70, donc le plus clair. Je prends le 67 là parce que je trouve que ça manque d'ombre. Voilà. Et je vais prendre un peu mon Prisma. Voilà. Là j'ai repris le 67 juste pour fignoler. Hop. Et je reprends le 70. Le plus clair. Ah, ma petite tige, elle est faite. Et maintenant, ça doit être sec. Je vais souligner avec mon rouge, donc le 18. Une petite rainure, histoire d'apporter du volume. Je vais pas faire toute la rainure, mais vous voyez, je vais jouer comme ça. Et ça apporte un petit plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous plaît pas. Ou si vous n'avez pas envie de le faire, tout simplement. Bien. Donc, les petites baies sont terminées. Maintenant, je vais faire la petite feuille qui compte toujours dans le même jour. Comme je vous disais, on va utiliser les verres qu'on a déjà sur notre coloriage en cours. Donc 65, 67, 70 de chez Lyra pour ma part. Et en fait, vous voyez, elle est bien, elle a plein de petites rainures comme ça. Et en fait, je pense qu'une sur deux, je vais mettre du doré. Voilà, j'ai envie de faire ça. Donc, je vais commencer par la couleur la plus foncée, qui est donc la 65. Je vais pas m'embêter, je vais faire un petit peu d'arraché comme ça. Et je vais concentrer la lumière au milieu, comme ça. Enfin, j'ai envie d'essayer de faire comme ça. Donc j'ai dit doré 1 sur 2. Non, lui je vais faire vert. Les grosses parties, je les fais vertes. Et après 1 sur 2.
Ok, je vais prendre le 67, donc mon vert intermédiaire. Et je reviens sur mon premier vert, en étendant la couleur. Ok. Puis la couleur la plus claire, c'est comme d'habitude en fait. Je vous la fais quand même en tuto puisqu'on n'avait pas encore eu ce style de feuille. Et si on a d'autres, je pense que je vous les passerai soit en off, soit en Color With Me. Gagner un peu de temps. Voilà, donc premier tour de combo, il est fait. J'en refais un autre, donc je reprends mon 65, donc le vert le plus foncé. Je fais des petits traits. Je travaille à l'arraché, plus ou moins. Bon là, carrément, on va l'arracher, mais précédemment, j'ai pas forcément fait que de l'arracher. J'ai une tache. Ensuite, je reprends le 67, donc le vert intermédiaire. Et puis je termine avec le 70, donc le plus clair. Je pense que pour le fond, je sais rien à voir avec la feuille, mais c'est pas grave. Je vais partir sur du bleu finalement. Là, je viens tout juste de terminer le montage du Color With Me partie 4. Et le fait de le voir à l'écran, je me suis dit, tiens, le bleu, comme on en a, vous voyez, sur le napperon, on en a sur le papillon, on en a sur les petites bulles, mais on n'en a pas beaucoup finalement. Je me dis, ça pourrait faire un bon compromis et ça pourrait être joli. Et ça apporterait de la fraîcheur estivale à ce colo. Je pense que je vais partir sur un bleu ou un dégradé avec du bleu dedans en tout cas. Donc je commence à avoir une bonne visibilité, même si à la base j'avais pensé autre chose. Là, plus ça va, plus je me dis le bleu ça sera bien. Je prends mon Prisma et je vais blender là où il y a de la vue, il y a du blanc. Alors j'ai remarqué sur certains rushs où j'avais mes doigts devant, je m'en excuse, des fois j'ai pas l'impression que mes doigts sont devant et je m'en rends pas compte. Donc j'espère que ça vous a pas trop gêné à la visibilité. Bien, je vais refaire un petit tour de combo et puis après je vais passer au doré. Donc je prends le 65. Alors je vais le mettre plutôt au centre de la feuille, je vais pas en remettre ailleurs,
histoire d'apporter un contraste et d'avoir vraiment le côté sombre sur le centre de la feuille. Là j'appuie. Hein. Voilà. Et manifestement, j'ai débordé. Ouais, j'arrive pas à la voir. Je suis sûre que vous voyez pas l'écran. Chaque fois que je fais des trucs, je gomme des choses ou je vois des petites choses. Quand je fais le montage, je me dis ah bah ça se voit pas. Donc là j'ai repris le 67. J'en mets un tout petit peu, mais je vais pas trop en abuser. Et pour finir, le 70 qui apporte de la chaleur, enfin un peu de jaune en fait. Je reprends vite fait mon 65 pour corriger 2-3 petites choses qui me dérangent, mais c'est rien du tout. Voilà. Bien. La petite feuille, elle est presque finie. On va passer au doré. Alors, j'ai bien secoué la mine. J'ai nettoyé aussi avec un chiffon. Je vous conseille de le faire régulièrement, ça. Sur même vos Posca d'ailleurs, ou Artistro, ce que vous voulez, pour que la mine soit propre. Et que le débit se fasse bien. Regardez, là, ça se fait bien. Bon, j'ai bien brassé, hein, aussi. Alors, on y va. Et bien voilà, le doré est posé. Alors, je voulais vous dire aussi que dans la barre d'infos sur les précédentes vidéos, je vous avais mis 2 liens. Un lien qui vous ramène sur le Géant des Beaux-Arts où vous pouvez avoir les crayons à l'unité. Il y a un autre lien où il y a un pack. Par contre, il faut faire attention parce que vous avez des tailles, vous voyez. Donc là, celui que j'utilise, c'est le 0,7, c'est la petite taille. Ça, c'est la pointe 0,7. Et vous avez aussi une plus grosse pointe ogive, je sais plus, ça fait 1,1 des patates, je ne sais plus la taille précisément. Et donc sur le pack, malheureusement, c'est pas la petite taille, c'est la pointe ogive. Et j'ai oublié de le préciser dans la barre d'infos. Là, j'ai corrigé, j'ai tout précisé. Donc c'est une petite copine qui m'en a fait part, heureusement, parce qu'en fait, je vous induis en erreur sans le savoir. Donc je m'excuse pour ça, j'ai tout corrigé. Alors si vous avez déjà acheté le pack, de toute manière, ça vous servira. Moi, personnellement, je préfère d'ailleurs l'autre pointe. Pour faire les grosses zones en doré, c'est vraiment bien pratique. Là, j'ai pris le 0,7 parce que j'ai besoin d'une petite mine pour les petits détails. Et si vous en avez qu'un et que vous avez la pointe ogive, n'hésitez pas à mettre sur un morceau de carton, sur une palette ou ce que vous voulez, et le mettre tout simplement au pinceau. C'est pas perdu quoi qu'il arrive, et même c'est mieux, je trouve, d'avoir la pointe ogive. Donc, je voulais préciser, je crois que j'ai dû mettre grosse mine ou quelque chose comme ça. Voilà, donc notre petite groseille à macro orange est terminée. Pour le doré, donc je vous ai mis en avance rapide, puisque bon voilà, si vous commencez à connaître, j'en ai mis partout sur ce colo. Alors, j'ai eu du mal à me faire quelque chose de précis. Alors, ce que j'ai fait pour rattraper, je trouvais que c'était un peu grossier. J'ai fait aussi la ligne centrale, d'ailleurs je me rends compte que je ne l'ai pas faite partout. On va la faire là aussi. Voilà.
Donc je disais, je préfère avec la ligne centrale, c'est plus harmonieux et ça donne un petit effet. Vous n'êtes pas obligé de faire le doré comme j'ai fait. Si vous voulez faire tout vert, faites tout vert. Parce que là, je trouve que en fait, ça rendait bien sans. Donc bon, maintenant c'est fait. Je vous dézoome un peu pour voir quand même l'intégralité. Voilà ce que ça donne quand on voit l'intégralité. Ça reste joli. Hein. C'est vrai que de près, on a l'impression que c'est un peu plus grossier, mais non, c'est joli. Ça fait un rappel du doré qu'il y a partout, donc c'est pas plus mal. Donc le jour 30 est terminé, et maintenant on va passer au 31 et à la page suivante. Alors, on se retrouve pour le jour 31 et on va faire les tomates. Enfin, j'ai considéré que c'était des tomates cerises, hein, enfin tomates en grappe en tout cas. Alors, c'est un peu moins orangé que celle que j'avais fait ici. Si vous voulez faire plus orangé, vous pouvez bien évidemment. Et au niveau de l'éclat de lumière, je m'y suis pris différemment. J'ai trop rempli la zone, alors du coup j'ai rattrapé avec ma gouache acrylique, chouchoute. J'en parle dans toutes les vidéos. Je pensais pas que j'allais en mettre dans ce colo, mais en fait si, voilà. Et bon, le résultat est relativement sympa, ça va, je préférais l'autre quand même. Mais plus facile à mettre en couleur puisqu'on a vraiment le rond que là, on a quand même les feuilles qui viennent par-dessus. Donc on va faire celle-ci ensemble et c'est le combo du coup de la tomate qu'on a déjà fait dans le Color With Me 2 je crois. C'est 1 ou 2 de toute façon, donc voilà. Je vais vous zoomer un petit peu, donc je vous remonte les combos. Moi je vais utiliser comme d'habitude les Lyra, donc je vais utiliser ceux-là, donc 33, 24, 17, 13 et les feutres Pen 68, donc le 50 et le 19. Donc on va commencer par le... là on va y aller du plus foncé au plus clair. Donc en fait ce que j'ai fait au niveau de la ligne noire, ce qui me plaisait pas sur l'autre, c'est que je l'avais fait en blanc. Donc là je l'ai fait en sombre pour vraiment marquer l'ombre en fait. Et il y avait une tomate ici qui n'avait pas cette marque là et celle-ci n'en a pas aussi, mais je vais faire comme si elle était là. Je vais mettre juste ici une zone d'ombre avec la couleur donc 33. Et je vais aussi marquer des ombres sous les feuilles. Et au niveau là de dessous la branche. Un peu ici. Et là vous voyez il y a des marques. Donc normalement c'est un peu comme si elle était bombée en fait. Je pense que c'est ce que Rita Berman a voulu exprimer. Donc je traite la tomate comme ça. Ensuite je vais prendre le 24. Je vais revenir sur mes ombres de base et je vais amplifier les zones de couleur. C'est pas l'élément que j'ai préféré mettre en couleur. Déjà de base j'aime pas la tomate donc ça aide pas. Et je sais pas, cet élément là il m'a pas plu. Le résultat ça va mais c'est pas celui que je préfère. Il fallu que je laisse une zone blanche, mais je vais faire comme j'ai fait ici, donc je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez laisser une zone blanche un peu en forme de haricot, comme on a fait pour la coccinelle si vous voulez. Ensuite, je vais prendre le 17, donc le rouge orangé. Et en fait, j'ai surtout mis de cette couleur plutôt que de l'autre orange qu'on a mis sur la première tomate. Et ensuite, je vais prendre le 17. Le orangé que je vais mettre au niveau des lumières. Voilà. Je refais un tour du combo, donc je reprends le 33 et je remarque les zones d'ombre.
Ensuite, je vais reprendre le 24. Et je repasse à l'endroit où je suis passée précisément, donc pendant la première couche. Puis je reprends le 17. Je vais mettre un peu de blanc Prisma. Sur les zones plus claires. Et je refais un dernier tour et après je passerai au feutre. Donc là je prends le 33. Puis le 24. Puis le 17. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes feutres et je me munis du 24. Vous pouvez prendre le 24 ou le 17, mais le 24, je pense qu'il est un peu mieux pour bien placer les ombres. Donc là, avec le numéro 19, donc le plus sombre de feutre, donc celui d'en bas là, on va marquer voilà, le bas de la tomate. Et avec l'autre feutre, donc le 50, on va un peu étaler. Et avec le crayon de couleur, donc le 24, on va étendre le feutre. Si vous voulez pas faire cette étape, ne le faites pas. Hein. Sur cette zone-là, c'est un peu compliqué à faire. Autant jusque-là, ça passait bien. Là, c'est un peu plus galère à faire. Et je vais faire ça ici. Donc là, j'ai mis le foncé. Et maintenant, je mets le feutre plus clair. Et je me dépêche pour mélanger tout ça. J'aurais pas dû faire les deux en même temps. Ah non, c'est bon, ça passe. Allez-y progressivement parce que si ça sèche, ça va être galère après pour attraper. Donc là, j'ai pris le rouge le plus clair. Je vais l'étendre. Je l'étale avec le crayon de couleur. J'essaie de pas en remettre au besoin. Je vais reprendre le foncé. Je vais foncer ici. Je l'étale. Voilà. Et je vais marquer sous les feuilles les zones d'ombre des feuilles. Bon, il n'y en a pas vraiment, mais je vais en mettre un peu ici. Je vais reprendre un peu mon orangé clair là, donc le 13.
D'ailleurs, je vais en remettre un peu ailleurs. Voilà. Je trouve qu'elle manque de peps, ces petites tomates là. Histoire de faire une balance avec celle qui est déjà sur l'autre page. Histoire d'avoir à peu près les mêmes tonalités. Ouais, je préfère, elles sont un peu plus jolies. Ok. Ensuite, je vais prendre un peu de gouache acrylique. J'en ai pas besoin de beaucoup. Voilà, une petite pointe, un petit verre d'eau, un torchon et un pinceau. Donc mon pinceau, c'est celui d'habitude, le synthétique rond taille 6, le franc et bourgeois. Voilà, donc je vais mettre... Donc là, je viens d'humidifier mon pinceau. Je vais mettre voilà, une zone de lumière. Je la laisse pas comme ça, je vais, vous voyez là, l'estomper. J'enlève ça parce que ça me gêne. Voilà. N'hésite pas à rincer son pinceau entre temps. Voilà. Là j'ai repris un peu de blanc. J'ai un peu trop estompé, j'ai l'impression. Voilà. En attendant que ça sèche, je vais refaire un petit peu le blanc des autres parce que je les trouve pas assez intenses. Et je vais faire un petit trait blanc pour l'éclat de lumière. Je le fais assez aléatoire, vous voyez, je le fais tremblant, le trait c'est voulu. Et si on veut, on peut agrandir les zones. Je vais même agrandir celle-là d'ailleurs. Pour donner un côté encore plus réaliste entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur du coloréalisme, mais voilà. Moi, je vais en mettre une petite là. Ouais, là, je l'ai mis là, vous voyez, et ouais. Je le retire parce que mal placé. Je préfère mettre en dessous, comme j'ai fait ici. Bon, bah lui je laisse. Et puis on va en mettre un petit peu. Voilà. Alors si c'est pas trop mal, là quand je regarde dans le retour écran, c'est pas trop mal. Au niveau du rendu, ça manquait de blanc en fait. Ah, le dernier là, ça c'est pas joli. Hop, on retire, c'est pas grave. Quand vous enlevez comme ça, rincez au fur et à mesure le pinceau. Hop là, ouais c'est mieux comme ça. Bon. Et voilà, donc le rouge de la tomate c'est fait. Maintenant je vais faire la branche et je vais utiliser, devinez, le vert. Comme d'habitude, donc le lyra pour moi. Je vous mets les combos ici, mais vous pouvez les retrouver dans le Color With Me numéro 1. Voilà. Alors, je vais commencer de la plus foncée vers la plus claire. Et le 83, je sais pas encore si je vais le mettre, je vais voir après. Je vais commencer par le 65. Pour les petites feuilles ici, je vais pas m'embêter, je vais les mettre en début de feuille comme ça. J'ai dû déjà le faire, je crois, sur un autre élément, ça me dit quelque chose. Oui, mais c'était pour l'élément bleu, ici c'était pour la fleur là. Bon, je fais le même système. Voilà, donc je vais faire ça sur toutes les feuilles. Et pour les branches, je vais faire comme ceci. Donc, à chaque début, vous voyez, entre la tomate et la petite branche, je vais faire ça.
Voilà, là je vais laisser de la lumière. Voilà. Je vais en mettre un peu là en dessous. Ensuite, je vais prendre le 67 et je reviens sur ma couleur précédente que je vais étendre un petit peu. Puis la 70, donc la plus claire, que je vais étendre encore plus. Je refais un tour de combo, donc je prends le 65. Je vais pas aller trop loin avec cette couleur, parce que je veux mettre en avant le côté très clair du vert jaune en fait, enfin de la verdure quoi. Je veux pas que ce soit un vert trop foncé. Voilà. Ensuite, le 67. Puis le 70. Je vais en mettre un peu de 83. Et si j'y arrive, je vais peut-être en rajouter sur les tomates d'ailleurs, je suis en train de me le dire. On va voir, je vais tester. Parce que là, les tomates, elles sont bien saturées quand même. À voir si j'y arrive. Et avant, je vais mettre un petit peu de blanc sur les zones de lumière. J'aime bien cette petite feuille là. Des fois, il y a des petits détails, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais sur un grand colo, il y a un petit détail qui va me plaire plus que les autres. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Maintenant, je vais mettre mon blanc Prisma. Voilà. Et je vais attraper mon 83 qu'on a ici. Je viens de faire tomber mon crayon dans mon pot d'eau. Et bien évidemment la mine dans l'eau. Bah, j'espère que ça va le faire. Ouais, ça le fait. Ah, je vais pas le tailler. Je voulais le tailler, mais c'est mort. J'ai combien de chances que ça arrive ce truc. Donc j'en mets un peu aléatoirement histoire d'apporter un petit peu de chaleur à ma tomate, enfin à mes tomates. Et je vais tenter. Ouais, non, les tomates, ça sert à rien de faire ça. Ça passe, celui-là, peut-être. Non, bon, laissez tomber. Ça prend pas. Ouais, je m'en doutais un peu. Ah si, quoique un peu sur les bords, là. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça se voit pas. Ou à peine. Alors, moi, je le vois, mais c'est léger, quoi. C'est de la chipoterie encore, Émilie.
Bon, ça me plaît bien comme ça. Une fois fini, finalement je les aime bien mes petites tomates. Il y a juste la bosse du blanc là qui me dérange. Je vais retravailler un peu au rouge. Je vais prendre le 13. Ouais, ça là, ça me dérange. Ouais, je sais pas, ma virgule est bizarre. Bon, je vais laisser comme ça, sinon je vais faire une catastrophe. Ok. Eh bien, le jour 31 est terminé. Donc, on va passer au jour 32. Alors, on va commencer le jour 32 et on va faire la petite feuille. J'ai l'impression que c'est une sorte de feuille de basilic. Enfin, ça doit être un truc comme ça, une sorte de condiment. Le contour, je vais le faire en doré, la tige aussi. Et la feuille, je vais le faire avec le combo vert, toujours, que je vous ai montré tout à l'heure et que vous avez dans toutes les vidéos. Voilà. J'avais dit que éventuellement je ferais la lumière comme ça, parce que, vous voyez, les fruits sont placés d'une certaine manière. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. Voilà, donc, les fruits sont placés d'une certaine manière, enfin les fruits et les légumes, notamment lui, où j'ai envie de mettre la zone de lumière ici. Là, j'ai envie de la mettre là, là et là. La pomme, je suis un peu plus embêtée parce que je vais pas pouvoir la mettre ici. Donc, la pomme, je sais pas où je vais foutre ça, ou alors je la mettrai là. J'en sais rien. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire que c'est trop mûr. Bon, je pense que je vais faire comme si ça n'existait pas. Et vous voyez, les cerises, là, j'ai envie de les mettre là aussi. Donc, je pense que je vais faire ma lumière plus ou moins comme ça. Là, les tomates, je me suis pas trop embêtée parce que ça se reflète un peu partout. Je suis allée voir un peu des images des images maraîchères pour voir un peu à quoi ça ressemblait au niveau rendu. Et la lumière est un peu partout, donc c'est pas trop grave. Mais là, il va falloir que j'y songe. Même ça, hein, j'ai vraiment envie de la mettre là. Donc je vais partir sur l'idée que ma lumière vient comme ceci. Voilà. Je dis pas que ça va trop se voir sur cette feuille là, mais je vais surtout amplifier l'ombre de ce côté en fait. Voilà, donc je vous rezoome. Bien, alors, je vais commencer comme d'habitude par le foncé, donc le coloris 65. Alors je vais pas trop appuyer histoire de commencer à placer. Je vais laisser une ligne blanche au-dessus des rainures pour apporter un volume à ma feuille. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire un dégradé plus simple si vous le souhaitez. Et ici, je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre surtout de la lumière, donc je vais pas trop m'embêter. Là, ici, il y a la rainure. Voilà, je vais pas trop foncer de ce côté volontairement. J'avais déjà fait un tuto feuille si vous voulez voir au Imaginor. Je crois que j'avais proposé des combos couleurs aussi, donc c'est autre que ce que je vous présente ici. Je vous le mettrai en petit i si vous ne l'avez pas vu. Ça peut être intéressant à voir. Et je montre cette histoire de rainure justement. Et je n'ai pas mis que du vert, je crois, dedans. Je ne sais plus, j'aurais pu vous dire là de tête. Voilà, donc j'ai commencé à placer ma couleur. Je vais prendre maintenant le coloris 67. Je reviens sur ma précédente couleur. J'y vais tranquillement parce que je veux pas mettre trop de couleur de ce côté puisque je veux que ma lumière soit par là. Je vais prendre en considération les petits points que Rita Berman a dessinés. Ensuite, je vais prendre le coloris 70 et je vais amplifier la zone de couleur. Et je reviens bien évidemment sur mes précédentes couleurs. Donc comme cette couleur elle fait partie de la lumière, on va dire, si on en met pas mal de ce côté, ça passe. Gardez quand même du blanc du papier et pas trop saturer cet endroit-là pour qu'on puisse travailler avec le prisma derrière. Ou autre chose si vous utilisez autre chose que le prisma.
Je refais un tour de combo, donc je commence par le 65, enfin je reprends le 65 le plus sombre et je remets les ombres. On peut marquer notre trait blanc comme ça avec le crayon plus sombre, le 65. Même ici, on peut le faire légèrement, voilà. Ensuite, je prends le 67 et je reviens sur mes couleurs. Puis le 70, le plus clair. On peut aller un peu sur nos zones blanches si on le souhaite. Je vais mettre un petit peu de 83, donc la couleur ocre. Voilà. Et je vais utiliser le Prisma. Donc je mets du côté de la lumière. Je peux travailler un peu mes rainures. Voilà. Et je refais un dernier tour de couleur. Donc je reprends le 65. Puis le 67. Et le 70. Et un petit peu de 83 pour le côté mûr. Et voilà, je la trouve pas trop mal, notre petite feuille. Je voudrais tenter un truc. Ouais, non. Ah si. En fait, je vais repasser avec mon vert le plus foncé sur les rainures, quitte à les amplifier. Enfin, sur les rainures, pas les rainures, mais enfin si, les veines en fait. Voilà.
Je fais le contour doré de mon côté, je vous reprends juste après. Voilà, allez, terminez la petite feuille. Regardez comme c'est beau. Comme à chaque fois. Je m'en lasse pas de ce doré. C'est trop joli. Il est pas encore sec, mais... enfin, pas totalement sec. Mais ça va pas tarder. Voilà, et bien on va passer au jour suivant. Alors, on va attaquer le jour 33 et on va faire la petite branche ici. Je vais ni plus ni moins faire comme j'ai fait là. Donc, je vais vous le faire en speed, je pense. Ce sera bien. Et puis voilà. Histoire d'avoir... Parce que là, sinon, je vous dis d'aller voir l'autre et puis vous n'allez pas avoir du tout d'image et je préfère vous le faire quand même. Donc, je vous le passe en speed. Ce sera très bien. Et si vous voulez le voir en temps réel, donc allez à la vidéo numéro 1. On va réutiliser le combo feuillage comme d'habitude. Celui-ci. Que je vous mets là. Donc là, je vous souhaite un bon visionnage jusqu'à ce que j'ai fini. Alors, je vais couper le speed. Et vous n'aurez pas eu longtemps de speed, en fait. C'est juste pour vous dire que je vais mettre la lumière, vous savez, elle part du haut gauche, comme ça, vers le bas droit. Donc la lumière, elle va atterrir ici. Contrairement à l'autre où je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà, c'est juste ça qui va changer par rapport à celui du premier épisode, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse en speed coloring. Et voilà, il est fini. Alors je l'ai fait un peu plus sombre que l'autre. Si vous voulez le faire plus clair comme le premier, n'hésitez pas. Je me suis un petit peu trop lâchée sur les couleurs. Mais bon, vous voyez là, il est beaucoup plus blanc là que là. Vous voyez? Mais bon, pas grave. Donc notre jour 33 est terminé. On va passer maintenant au 34. Alors, pour le jour 34, on va faire quelque chose d'extrêmement simple puisqu'on va faire la petite branche. Voilà, donc comme pour les précédentes fois, on va utiliser le stylo gel, donc pour ma part celui de Coloria, le numéro 45, donc le Lime Glitter. Et je vais tout simplement remplir, donc encore une fois, je vais vous mettre mon speed coloring, ce sera très bien. Donc je vous reprends juste après. Et voilà, le jour 34 est terminé, donc on va passer maintenant au jour suivant. Alors on va s'attaquer au jour 35 et on va faire les fleurs. Donc depuis le départ, je les vois rouges, je vais partir sur un rouge un peu comme on a fait sur la coccinelle ici, avec que le rouge, pas les orangés, donc ça va être le 33 et le 24 du combo tomate. Et je vais ajouter un petit peu de 41 de chez Lyra pour ombrer un petit peu. Et vous verrez la coccinelle ici, c'est pas vraiment une coccinelle, c'est une autre bestiole. Je vais pas la faire en rouge, voilà. Mais vous verrez ça plus tard. Alors, je vais faire qu'une fleur avec vous et je ferai les autres en off. Même chose pour les feuilles, j'en ferai qu'une avec vous et les autres en off. Donc on va faire celle-ci, ce sera très bien. Donc je commence par ma couleur la plus foncée qui est le 33. Et je vais positionner en fait les ombres sous les traits en fait. Vous voyez, là on voit clairement que ça vient par-dessus. Donc forcément l'ombre elle va venir ici. On n'oublie pas que la lumière vient comme ça. Et on va commencer à positionner nos ombres. Voilà, je vais mettre tout de suite mon 41 qui est ici. Au niveau, j'ai viens de mettre le 33. J'ai préféré commencer par le 33 pour bien me rendre compte de mon placement d'ombre. Des fois je fais ça, je passe par une couleur intermédiaire
pour vérifier que ce que j'ai en tête fonctionne. Ou alors je vais du plus clair au plus foncé. Et là le papier a tendance à saturer quand même relativement vite, donc je préfère commencer par le foncé. Je vais reprendre mon 33, histoire d'éteindre un peu le bleu. Je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment histoire d'associer les deux couleurs. Et maintenant je prends le 24, donc le rouge ici. Et je vais l'étendre davantage sur les pétales de la fleur. Vous avez vu, j'ai fait une goutte de doré. Je vais essayer d'aller par-dessus, de rattraper ce truc-là. Je fais des gouttes de doré à droite et à gauche, je m'en rends pas compte, quoi. Celle-là, je vais faire des petites fleurs comme ça partout. Ça fera la farce. Et celle qui est sur la fleur, enfin que j'aille par-dessus, j'ai pas le choix. Je reprends le 33, donc le bordeaux, qui est ici. Et je repasse sur mes ombres. Je reprends mon 24 et je vais amplifier le placement du rouge. Je vais mettre un petit peu de blanc Prisma.
je vais surtout mettre au niveau des zones de lumière sur la partie au gauche, on va dire. Voilà. Et je reprends mon 24. Je vais jouer avec mon rouge Pen 68, le 50, donc le plus clair. Donc je vais y aller petit à petit et je vais l'étaler avec le crayon 32, avec le crayon 24. Ça va faire une jolie rose rouge, c'est très bien. Voilà, puis vous travaillez comme ça jusqu'à ce que ça vous convienne. Et même si on veut, on peut foncer un tout petit peu avec le 19, donc le pen 68 19. Davantage. Et voilà, la petite fleur, elle est prête.
Je vais peut-être remettre un peu de blanc quand même avant de vraiment stopper, mais ça me paraît bien comme ça. Voilà. Et maintenant je vais faire les feuilles et je vais utiliser le vert de d'habitude. Donc celui-ci, 65, 67, 70. Je vais commencer par la couleur plus sombre, donc la 65. Et je vais faire, hop, un peu à l'arraché comme ça. Je vais pas m'embêter, je vais pas faire la rainure blanche comme j'ai fait sur la feuille de basilic. Je vais laisser du blanc là, à ce niveau-là et là. Je prends le 67, je reviens sur ma couleur précédente. Puis le 70, la couleur la plus claire. Je refais un tour de combo, donc le plus foncé, le 65. Je vais pas en mettre trop ici, je vais surtout mettre l'autre couleur pour indiquer l'arrivée de la lumière. Donc là je suis repassée au 65. Et je prends le 70, le plus clair. Je prends mon blanc Prisma, je viens de le retailler. J'ai essayé d'aller au bout de la vidéo avec, mais la semaine prochaine vous en aurez un autre. Parce que là, c'est la fin des haricots. Voilà, donc je reprends mon vert foncé. Je vais retravailler la base de la feuille. Je vais juste le faire sur la base un peu ici à l'extérieur, mais sur l'autre feuille, je vais pas aller ici. On peut souligner un petit peu les rainures. Ça peut donner un effet, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, je prends le 67. Puis le 70. Voilà. Je reprends mon petit Prisma. Et puis bon, je vais m'arrêter là pour cette petite feuille. Je finis de mon côté ces deux fleurs là et les deux feuilles et je vous montre et après on passe au jour suivant.
Et voilà les petites fleurs de terminées. Je vous dézoome un petit peu pour vous montrer l'intégralité. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait bien un rappel de la coccinelle. Et puis on verra après, comme je vous dis depuis le début, pour les contours. Je sais pas encore si je vais détourer ou pas. Par exemple, la pastèque, j'ai très envie de lui détourer là le côté. Donc, ou je le ferai à moitié. Je fais très souvent ça, donc c'est probable que je fasse ça. Et maintenant, on va passer au dernier jour, donc le jour 36. Alors, on va faire le jour 36 et on va faire le radis. Enfin, pour moi, c'est un radis, ce truc. Voilà, et je vais le faire dans les couleurs de la betterave qu'on a ici. Et on en est proche du radis, donc c'est pas plus mal. Donc on va faire ça ensemble. On va faire, je pense, une feuille. Je suis pas sûre de tout faire, ceci dit, elles sont toutes différentes. Bon, après là, ça a du dégradé classique. On verra après pour les feuilles. Je vais les contourer en doré, ça c'est sûr. Je vais les traiter un peu comme j'ai fait pour le radis de toute façon. Et là, même chose, je vais rajouter du doré sur les petits dessins de Rita. Donc un radis, il est fait de la couleur ici et il descend sur du blanc. Je vais essayer de faire ça avec les coloris de la betterave. Donc je vous les remets ici. Je ne sais plus c'est dans quelle vidéo, la 2 ou la 3. Je ne me souviens plus. Ça va être la 3. Voilà. Hop. Au niveau des coloris, on va avoir donc le 28, le 34, le 33, je les ai sortis, et de peine 68, donc le 56 et le 58. Vu que je ne sais pas trop dans quoi je me lance, je vais y aller de la plus claire à la plus foncée, je vais y aller petit à petit, donc je vais commencer par le coloris 28. Allez, on y va, sachant que la lumière, elle va être par ici. Donc, faut pas que j'oublie. Je vais mettre un peu de couleur ici quand même. Et là, je vais mettre la lumière. Voilà. Je sais pas si... J'ai très envie de vous mettre les combos de ce côté, mais ça rentre pas. Ça me gêne quand je colorie, mais bon. Je veux quand même que vous l'ayez affiché à l'écran. Je mets un petit peu de rose quand même ici, histoire de, mais je vais surtout le faire blanc. Je vais voir. Enfin, je vous dis ça maintenant, mais peut-être que je ferai de la couleur quand même. On va voir comment ça rend au fur et à mesure, mais bon, le but c'est de le faire blanc. Ensuite, je vais prendre le 34. Je vais pas trop en mettre s'il est très violet quand même. Je vais mettre le 33. Alors lui, j'ai pas en abusé, hein, c'est vraiment mon ombre. En fait, attention, j'en ai mis ici, mais là, je vais mettre du doré. Je vais gommer. Voilà.
Je reprends mon 28, donc le rose clair, enfin le rose clair, le plus clair dans le combo. Alors c'est pas une griffe que j'ai là, c'est du feutre de la rose que j'ai fait précédemment. Même si je vous dis ces jours-ci, j'ai ces jours-là, comme je vous fais... je suis obligée de tourner d'avance en fait, donc je peux pas le faire tout, jour par jour. Sinon vous n'auriez pas la vidéo en temps et en heure. Donc là je viens de faire la fleur avant de me lancer sur le radis. Voilà, je trichote un petit peu. Mais bon, le but vous c'est de le faire petit à petit, enfin si vous voulez, après si vous voulez en faire plusieurs d'un coup, vous pouvez aussi. Vous savez quoi, je m'en doutais un peu, la racine je vais la faire quand même de couleur rose, mais je vais la faire très claire. Voilà. Je vais remettre un peu de 34, mais très légèrement. Je vais pas en mettre sur la racine par contre. Je la veux claire la racine quand même. Même si je la fais pas blanche comme j'ai dit au début. Je veux qu'elle soit claire. Je reprends le 33 pour bien marquer les ombres. Puis le 28, le rose. Je prends mon blanc Prisma et je viens blender au niveau de la lumière. Ok, je vais remettre un peu de 34. Et je reprends mon 28, donc le rose. Je vais pas aller trop sur le blanc. C'est vraiment histoire de remarquer les ombres. Parce que quand on passe le prisma, ça affadit forcément. Donc j'aime bien faire ça, histoire de réintensifier le tout. Et je vais quand même travailler après avec les feutres en plus. Pas autant que la betterave, mais je vais travailler avec. Je vais mettre un peu de 33 ici à la base. Bientôt.
petit peu sur le bout. Voilà. Et maintenant, je vais travailler avec mes feutres. Je vais commencer... ouais, non, je vais faire le 58 en premier. Hop. Ensuite, je prends le 56 le plus clair. Voilà. Et je viens blender avec mon rose 28. Enfin, blender. Étirer. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà. Le plus clair. Et j'étire. Je fais la même chose sur le bas. Je prends le plus clair. Et j'étire. Et je continue comme ça au niveau des ombres. Je me demande si je vais pas en mettre un tout petit peu au niveau de la queue, là, très léger. Voilà. Voilà. Et je vais passer au vert et après je ferai le doré. Pour le vert, on prend notre combo traditionnel. Hein. et puis, comment je vais faire? Est-ce que je le fais en aplat et je m'embête pas? Ou est-ce que je le fais comme les roses que j'ai fait tout à l'heure? Je ne sais pas. Ça, je vais le faire en aplat, c'est sûr. Mais ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. On va y aller au feeling. Donc là, j'ai pris le 67. Je prends le 67. Le 65. Je viens de prendre le 65 et là, je passe au 67. Je me trompe de crayon. On va y arriver. Là, je prends le 67. Puis le 70. Ok, je reprends le 65. Puis le 67. Je l'ai pas fait exprès, mais il y a une petite ligne blanche qui s'est installée, je la laisse, ça fait joli. Et je passe au 70. Ok. Je vais mettre un peu de blanc Prisma. Voilà. Et je vais refaire un tour de combo. Donc le 65. Au passage, je vais faire ça, mais j'hésite à le faire comme lui. Non, ça je vais faire comme les feuilles que j'ai fait précédemment pour la rose. Je vais pas m'embêter, vous voyez, je vais faire ça. Non, je vais pas m'embêter, si je m'embête un peu. Mais... on va essayer de garder une cohérence. Voilà. Au passage, je vais retravailler l'autre côté un petit peu. Voilà. Ensuite, le 67. Je retravaille de ce côté au passage. Puis le 70.
je retravaille ce côté-là aussi. Voilà. Je refais un tour de combo pour la partie droite. J'ai pris le 65. On peut souligner un peu là, vu qu'il y aura le doré. Le 67. Et le 70. Puis le blanc. Voilà. Je vais refaire un tour de combo. 65. Soixante-sept. Puis 70. Voilà. Je vais pas mettre de ocre dedans puisqu'il y en a dans celle-là. Je préfère éviter. Du coup, je vais garder le côté un peu doux du blanc. Et là, je vais faire un dégradé de couleur. La lumière est de ce côté. Je vais la centraliser, la couleur. La lumière. Alors, 65. Je crois même que je vais pas m'embêter. Voilà, je vais faire ça à l'arraché, ce sera très bien. Soixante-sept. Puis 70. Je refais un tour de combo, donc le 65. Le 67. Je vous ai bougé un petit peu histoire de vous recadrer, parce que je vous ai encore mis sur le côté là dans l'écran. Je m'en rends pas compte en fait. Je vous ai recalé. Je passe au 70. Voilà. Et le blanc Prisma. Et un petit tour encore. Donc le 65.
le 67. Et le 70. Voilà. Alors pour cette feuille là, je vais faire comme celle-ci là en fait à cet endroit là, mais c'est juste que la zone elle est plus grande. Donc en fait je vais vraiment faire comme ça. Donc là j'ai pris le plus sombre, le 65. Voilà. Ici on va remplir puisqu'on est dans l'ombre. Et voilà, je vais faire tout pareil. Toujours en méthode un peu à l'arraché. Voilà. Ensuite le 67. Puis le 70. Je refais un tour de combo, donc le 65. Pas trop en mettre sur le haut, je vais surtout mettre au niveau de la feuille centrale. Je passe au 67. Puis le 70. Du blanc Prisma, il s'enfonce petit à petit le crayon dans la rallonge. Et je refais un tour de combo. Donc,
le 65. Je souligne un petit peu le rebord de la feuille. Voilà. Puis le 67. Le 70. Blanc Prisma. Et je vais fignoler avec le vert foncé, le 65. Et je sais c'est pas la même feuille, mais il y a un petit truc qui me gênait. Voilà. Pour cette feuille-là, je vais centraliser, je pense, la lumière ici. Et là, même chose, je vais pas m'embêter. Comment je peux faire? Je vais la mettre là, la lumière, je pense. Donc, on y va. Là, j'ai le 65. Non, mais en fait, vous voyez, je vais faire ça comme si je vais faire quand même un petit peu... Je suis les stries, en fait. Enfin, les stries, les veines. Enfin, les rainures, là. Enfin, ces trucs-là en noir. 67 maintenant. Donc je suis ma première couleur en fait, tout simplement. Puis le 70. Je refais un tour de combo, donc je prends le 65.
Donc là j'ai remonté un peu pour suivre le mouvement de la feuille, lui rajouter un petit peu d'ombre sur le bas. Et ça lui donne un côté un peu plus naturel. Que je vais pas faire là pour la lumière. Je penche un petit peu, je suis désolée mais j'ai besoin pour mieux colorier. Voilà. Puis le 67. Là aussi j'ai un peu suivi la feuille et je le ferai pas avec le foncé parce que là je veux que ce soit plus clair mais je voulais un peu de vert quand même, que ça fasse pas tout blanc. Et le 70. Je vais mettre un peu de prisma. Donc, au niveau de la lumière, sur les zones claires en fait. Et je refais un tour de combo. Donc, le 65. Je vais souligner un peu, voilà, la rainure là, enfin le cœur de la feuille. Je me rends compte que j'ai inversé ma position des couleurs. Là, j'ai mis au ras. Vous voyez, vous avez le trait noir, j'ai mis au-dessus du trait noir. Et là, j'ai mis en dessous du trait noir. J'ai inversé. C'est pas grave, hein, c'est pas gênant visuellement, je pense pas. Ouais, non, c'est pas gênant. Hein. Je prends la couleur 67. Puis 70. Et je vais retravailler un peu que le blanc, il ne veut pas rester en place. Je vais juste remettre un peu de 65 là, ici, pour souligner l'ombre, enfin, du fait que cette feuille-là, elle vienne par-dessus. Voilà. Et celle-ci, j'ai dit que je faisais une ombre comme ça, là. Par contre, ça m'embête. Alors, on va trichoter. Voilà. En fait, j'ai redessiné comme une bande sur le bord pour pouvoir le faire après en doré. Donc là, je fais une ombre un peu comme ça avec ma lumière qui sera ici. Je passe au 67.
puis au 70. Ok, je reprends le 65. Puis le 67. Et le 70. Je mets un peu de ballon prisme. Et je refais un tour de couleur. Donc le 65. Puis le 67. Et le 70. Je pense que je vais le laisser comme ça me paraît bien. Voilà, je vous mets en off, je fais mes parties dorées et je vous reprends après pour vous montrer le final. Et voilà, le petit radis est terminé. D'ailleurs, je trouve ça fait bizarre que ça fasse pas le tour ici et pas le tour ici du doré. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais le laisser comme ça, je vais attendre votre retour. Si vous me dites que vous préférez avec du doré autour des deux feuilles, je le ferai plus tard. Quoi qu'il arrive, c'est joli, comme d'habitude, ce doré. Mais je galère de plus en plus à l'activer, là, j'ai eu du mal à le finir. C'est vide, hein, en fait. Je sais pas où il est. Bah pourtant, j'ai l'impression qu'il est là, mais... je me rends pas compte. Je vois pas bien dans le contenant. Bon, bref, t'en fiche. Donc voilà ce que ça donne. Petit radis. Alors, je vous dézoome pour que vous voyez le colo en entier. Et voilà, donc nos 7 éléments sont faits, nos 7 jours sont faits, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On se retrouve la semaine prochaine pour les 7 suivants, d'ailleurs je sais pas combien il en reste là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, du coup je vous en ferai par 6 peut-être pour les prochaines fois. Enfin ceci dit, non, c'est une semaine, qu'est-ce que je fais ? Bon, je vais voir, je vais calculer pour que vous ayez cet élément. Donc ça veut dire qu'il restera encore 2 vidéos avant de finir. Ah bah non, je sais, 7, 6 plus fond. Voilà, donc 2 vidéos. Ce sera très bien pour terminer ce colo. Et bah vous avez le temps de le faire puisque le trimestre est loin d'être fini. Enfin, le printemps est loin d'être fini, on est au début. Donc franchement, vous avez le temps pour le faire de votre côté si vous me suivez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo et ces 7 jours vous auront plu. Dites-moi donc pour mon petit doré là que je sache quoi faire. Parce que bon, je sais pas. J'hésite, on verra bien. Donc j'attends votre retour. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.